Aujourd'hui, j'ai pas très envie de travailler. Alors oui, je travaille pas beaucoup pour les points catch, bien sûr, ce sont des discussions, encore une fois, très peu scriptées, pas scriptées d'ailleurs, très peu montées, pas d'images, sauf des PNG que je mets là. Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler parce que j'ai surtout envie de faire un point catch totalement interactif. Alors j'essaye un truc, c'est quand même quelque chose de nouveau. Je vais vous poser cette simple question. Qui est le catcheur le plus influent de tous les temps? Je vais vous donner donc 4 choix, et je vais vous expliquer un peu ce que les mecs ont fait, vous donner un peu des points de comparaison, vous donner un petit peu mon avis subtilement, et en fait, j'aimerais que vous me disiez qui est pour vous le catcheur le plus influent de l'histoire dans les commentaires. Et de ces commentaires, je ferai une espèce de moyenne pour voir quel est le choix de la commu. Donc, d'où le concept de point catch interactif. Et voilà, on va voir, on fait des petits tests chez le doc. Juste avant les amis, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne Dr Everything, ça fait tellement plaisir. En ce moment, je vais pas mal travailler là-dessus. Il y a les psychodocs aussi qui prennent pas mal de place, donc ça fait plaisir. Donc merci et bienvenue à tous ceux qui débarquent sur Dr Everything, une chaîne où je peux faire vraiment plus de choses que sur Dr Wrestling. Et avec un potentiel quand même assez plus illimité que le catch, parce que le catch, c'est le catch. Merci également à tous ceux qui ont rejoint le serveur Discord et le Twitch aussi, on est de plus en plus nombreux sur les deux plateformes, c'est absolument incroyable. Si vous voulez parler de catch ou d'autres choses, rendez-vous sur Discord. Si vous voulez parler de catch ou d'autres choses, mais avec le doc, rendez-vous sur Twitch. Alors, qui est le catcheur le plus influent de l'histoire? Est-ce que c'est James Ellsworth? Est-ce que c'est Je vais vous donner mes 4 noms et vous allez voir que ça va quand même être serré. Allez, on va commencer tout de suite par quelqu'un qui était la star de l'un des points catch, enfin la star. Quelqu'un donc qui a beaucoup enterré de catcheurs, on l'a vu il y a 2 points catch de cela, Hulk Hogan, les amis, Hulk Hogan, du coup le Hulkster. Alors, est-ce que j'ai besoin de présenter à nouveau Hulk Hogan? Hulk Hogan est un catcheur qui est arrivé dans les années 80 dans la compagnie de Vince McMahon. Quand Vince McMahon a racheté la compagnie de son père, il a tout de suite ramené Hulk, et il en a fait une espèce de star. De là est née la Hulkamania en 84, et derrière ça a été la déferlante. Hogan était la tête d'affiche du premier WrestleMania, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième, du huitième, et même du neuvième, mais ça on en reparlera. Mais Hulk Hogan c'est avant tout le face ultime. Vraiment c'est le mec qui avait une connexion avec la foule comme rarement auparavant. C'était un peu le patriote américain, voilà, très... un peu, tu sais, c'était pas une lumière Hogan, fallait pas lui demander de faire une équation de chimie, vraiment le mec, il venait, il se battait, il faisait un regard comme ça méchant au méchant du coup du catch, et en mode moi je vais te botter le cul toi si t'es méchant, et ça marchait, la foule était à fond derrière Hogan. Hogan était, vraiment il y avait une vraie ferveur populaire, tellement que Hulk Hogan est devenu une star de la pop culture, il est sorti des sphères du catch, ce qui est un peu le cas pour les catcheurs dont je vais parler ensuite, ce qui fait que ce sont des catcheurs à part. Les catcheurs qui sont des stars à la WWE, ça existe, bien entendu, à chaque période, mais les catcheurs qui sont des stars en dehors de la WWE, ça c'est extrêmement rare et c'est vraiment marqueur de quelque chose de puissant. Et Hogan c'était le cas. Hogan il allait sur MTV, il faisait des émissions, il commençait à tourner dans des films, dans des séries, bref. Hogan c'était une star du petit écran à l'époque et pas juste une star des rings. Et globalement, sans Hogan, il n'y a sans doute pas de réussite du catch au niveau national d'abord, puis international, parce que Hogan il a vraiment porté la WWE sur ses épaules dans les années 80 et au tout début des années 90, mais sans Hulk Hogan, waouh. Tu mets sans doute d'autres talents, Macho Man, t'essayes d'avoir Ric Flair à la WCW pour le mettre à la WWE, l'Ultimate Warrior arrive un peu plus tard, il y a André le Géant qui est encore sur la fin, mais imaginez un peu un scénario sans Hulk Hogan. Est-ce que WrestleMania peut fonctionner? Est-ce que WrestleMania fonctionne d'ailleurs? Parce que Vince McMahon avait mis toutes ses économies sur le premier WrestleMania, si ça ratait c'était fini, il n'y avait plus de WWE, c'était terminé, et ça a fonctionné heureusement, mais sans Hogan, l'histoire aurait pu être bien différente. Et au moment où Hogan commençait un peu à fatiguer au début des années 90, qui commençait un peu à tourner en rond autour de son personnage, il a quitté la WWE, il est parti à la WCW prendre un bon gros chèque, et ça marchait moyen à la WCW, les fans étaient un peu lassés du gentil héros Hogan, il s'était passé quand même 10 ans entre le début de la Hulkamania et le milieu des années 90, et donc qu'est-ce qu'il fait? Putain, il tourne heel et il crée la NWO, et c'est génial, c'est incroyable, c'est le plus grand heel turn de tous les temps, ce heel turn d'Hogan, il est incroyable. Bash of the Beach 1996, regardez l'extrait si jamais vous avez la possibilité, la foule ne comprend rien, c'est fabuleux. Et derrière, il s'est donné un second souffle, il a donné un second souffle à sa carrière, puisque pendant
bien 4-5 ans, il a pu régner en tant que leader de la NWO et ben, tout simplement déjà battre la WWE dans les audiences avec la WCW et puis créer un véritable phénomène culturel. Encore une fois, NWO c'était certes le catch, mais ça commençait aussi à sortir, c'était un peu une philosophie quoi, c'était vraiment puissant NWO. Et puis son retour à la WWE était quand même assez marquant avec ce match contre le Rock à WrestleMania 18, puis ces nombreux matchs qu'il y a eu après, assez tard, hein, Hogan a catché très tard, il était tout cassé, il avait mal aux hanches, mal aux genoux, au dos, mais quand même Hogan est resté quand même assez longtemps, donc voilà pour le palmarès d'Hulk Hogan. Est-ce que Hulk Hogan est le catcheur le plus influent de l'histoire? Votez 1. Dites-le moi dans les commentaires, on va passer au deuxième cas. La légende raconte que si Hulk Hogan a créé la WWE, Stone Cold Steve Austin l'a sauvé. Et oui, Stone Cold, c'est de lui dont on va parler. Quel impact il a eu quand même à la WWE, il n'est pas resté longtemps, hein. Vraiment il a fait une courte carrière du côté de Stanford, il a lutté entre 96 et 2003 en étant un peu blessé entre temps, enfin dans cette période, mais Austin c'est l'attitude era, vraiment c'est le catcheur qui symbolise cette mentalité, cette philosophie, à savoir Balek, on va faire des trucs de dingue et ça va plaire aux jeunes. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant l'Attitude Era. C'était un renouveau, une nouvelle époque, une nouvelle ère, un nouveau public ciblé, hein. Les mecs qui avaient 30 ans c'était mort, hein. On voulait maintenant taper dans les 16, 17, 18 ans, les ados quoi. L'attitude era ça rendait fou les ados parce que c'était nimp, il y avait des nichons partout, il y avait du feu, il y avait des éclairs, enfin bref c'était de la bière partout, enfin c'était vraiment la dinguerie l'attitude era. Et Stone Cold Steve Austin symbolise cette époque tout simplement. Et quelle époque, hein. On rappelle quand même que l'Attitude Era, ça a sauvé la WWE, parce qu'à l'époque, on parlait justement d'Hogan avec NWO. Hogan fait, et la WCW fait donc cette espèce de tournant vers l'Attitude Era, leur propre Attitude Era à eux, plutôt que la WWE, c'est plus rapide, hein, et ça arrive plus vite. Et donc du coup les fans sont conquis, et derrière la WWE réplique, elle réagit grâce à Stone Cold, notamment en mettant le paquet sur Stone Cold dans cette rivalité contre Vince McMahon, et ça marche. Les tendances s'inversent, et la WWE repasse devant dans les audiences après 81 ou 3 semaines ou 5, je sais plus, bref, plus de 80 semaines en tout cas. Derrière la WWE remonte la pente. Et Stone Cold Steve Austin y est pour beaucoup par son attitude, par son charisme, par son aura, par ses promos, par ses matchs de catch et tout. Il était bon quand même dans le ring, Austin. Voilà, Austin, gros impact, c'est sûr. Figure de l'Attitude Era. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Tapez 2 pour Austin dans les commentaires si jamais vous pensez que c'est Austin le plus grand catcheur influent de l'histoire de la WWE. His name is John Cena. Bien entendu, bien sûr, bien entendu qu'on va parler de John Cena et de son impact durant la PG Era, enfin d'ailleurs pendant les 2 ères qui ont suivi l'Attitude Era, à savoir Ruthless Aggression, qui était un peu plus... c'était une espèce d'Attitude Era en plus soft, mais très intéressante, très intense, et la PG Era bien entendu. Alors John Cena il est parti comme un rookie, il a galéré au début, vraiment il a galéré, il avait une gimmick de rappeur, ensuite un peu meilleur en heel qui l'a permis de s'élever un peu vers le haut. Et ensuite c'est devenu de Marine, de Champ, et là c'était parti pour les main events pendant 10 piges. John Cena, le face ultime des années 2000, hein, je rappelle, il n'a jamais plus tourné heel après son passage en face en 2005-6, et tout simplement John Cena c'est quand même le héros des enfants, c'est celui qui a le plus vendu de t-shirts et de merchandising pendant des années, c'était vraiment la vache à lait, hein, on va dire, de la WWE niveau merchandising, c'est certain, les t-shirts colorés, les casquettes, les bandeaux, machin. Sur le ring, on a quand même des bons matchs de John Cena, hein. Faut pas trop cracher dans la soupe, on a beaucoup de matchs de Cena dans les main events de WrestleMania, on a énormément de main events avec John Cena à WrestleMania, énormément de matchs pour le titre, trop de présence à l'écran, ça c'est certain. On a senti l'effet Cena vite arriver, hein. Il a vite été hué malgré tout au bout de 2-3 ans, quand même, peut-être même 2 ans au sommet. Les premières huées commençaient à tomber de la part un peu plus des puristes, puis après c'était généralisé, puis à la fin c'était n'importe quoi. Cena a été constamment hué. Mais pourtant, regardez, il est revenu du côté de Money in the Bank et il a pris la pop, presque la pop de l'année, donc comme quoi... On aime bien huer les superstars, mais au final, quand on les retrouve, on est content. Bref, John Cena, il a quand même des sacrés accomplissements. Je rappelle qu'il est 16 fois champion du monde, enfin 16 fois champion majeur, ce qui veut dire qu'il a le même record que Ric Flair au niveau du nombre. Il est à égalité avec Ric Flair, c'est quand même un sacré... quand même une belle ligne dans le CV.
Après, tous les règnes de Cena n'étaient pas fabuleux, mais il y a quand même quelques bons règnes, il y a quelques rivalités marquantes. Je pense à Randy Orton, je pense à Edge. Il y a plein de rivalités marquantes, hein, mais je pense qu'à ces deux-là, en priorité en tout cas, Nexus par exemple. En tout cas, John Cena, il est clair qu'il a laissé son empreinte et que pendant des années, ça a été un peu la figure de proue de la WWE. Ça a été la star. Et John Cena était parfois connu en dehors du cercle du catch. Alors moins que Hogan et Austin, c'est certain, mais quand même, il y a quand même, quand tu demandes aux fans d'il y a 10-15 ans, ou même il y a 10 ans, tu connais un catcheur d'il y a 10 ans, ils vont te répondre souvent John Cena. Si tu demandes à ton oncle de 45 ans, il va te dire ah ouais, Stone Cold là, le chauve, et si tu demandes à ta grand-mère Annie, elle va te dire ben moi c'était Hulk Hogan à l'époque, le grand champion de catch. Et oui, et Cena c'était quand même un peu une figure quand même, malgré tout. Et je sais qu'il est très critiqué, il est toujours resté dans son personnage, il a jamais pris de risque, mais en même temps, il ne pouvait pas tourner heel à l'époque. John Cena, c'était quand même l'égérie de Make-A-Wish. D'ailleurs, c'est la personnalité publique qui a fait le plus d'actions pour Make-A-Wish. Make-A-Wish, c'est une association où, en fait, les personnalités rendent visite à des enfants malades, à des personnes qui sont en souffrance, dans des situations de handicap. Et John Cena je crois que c'est celui qui s'est le plus déplacé, qui a le plus fait d'actions pour Make-A-Wish. Et donc voilà, la WWE pouvait pas le tourner du jour au lendemain, ça pouvait pas devenir Triple H quoi, pendant l'évolution. Donc voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Tapez 3 pour John Cena ou indiquez-moi dans les commentaires John Cena et je verrai si pour vous John Cena est le catcheur le plus influent de l'histoire. Il nous reste un quatrième catcheur à évoquer, un catcheur un peu intemporel puisque vous voyez je l'ai fait dans l'ordre chronologique jusqu'à présent, sauf que ce catcheur là a connu toutes les époques. Il vient à peine de prendre sa retraite après plus de 30 ans de carrière, je veux bien entendu parler de l'Undertaker. Alors l'Undertaker c'est quand même assez spécial hein, parce que le Taker, comme je vous l'ai dit, il a traversé les époques, il n'a pas toujours été au top, hein. Il a eu des périodes de moins bien, de moins bien, mais quand même l'Undertaker c'est quand même un sacré morceau. Hein. Où est-ce qu'on peut vraiment le classer dans la hiérarchie des plus grands catcheurs de l'histoire? Est-ce qu'on pourrait pas même le mettre en 1 derrière tous ces mecs là? L'Undertaker finalement il a servi à quoi? Alors, on parlait d'Hogan comme étant le créateur un peu avec Vince McMahon de la WWE, Austin le sauveur, Cena la vache à lait durant la PG era. Eh bien, est-ce qu'on pourrait pas dire que l'Undertaker est un peu l'attraction ultime de WrestleMania et que pendant des années, WrestleMania s'est vendu en grande partie grâce à l'Undertaker et grâce aux affiches qui étaient proposées pour l'Undertaker à WrestleMania. Puisque oui, l'Undertaker, avant tout, c'est quoi? C'est la streak de victoires, les 21 victoires consécutives à WrestleMania. Et puis même, il y a eu d'autres victoires après, mais bon, il a perdu entre-temps, ce qui a un peu niqué un peu quand même le truc autour de la streak, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, l'Undertaker a symbolisé WrestleMania pendant des années et les gens se déplaçaient. Je suppose qu'il y a plein, il y a sans doute des Français comme vous, enfin des gens qui me regardent et qui sont déplacés jusqu'aux États-Unis pour WrestleMania et en grande partie pour voir l'Undertaker, pour voir son entrée qui dure 7 minutes, mais aussi pour voir le match qui allait être proposé derrière. Donc voilà, l'Undertaker, ça reste quand même un mythe, hein, ça reste une légende. Je ne sais pas si c'est le catcheur le plus influent d'histoire. Très honnêtement, moi j'en doute. Je pense que des mecs comme Hogan, Austin ou Cena même ont été sans doute un peu plus importants au fur et à mesure de l'histoire, bien que Cena, y a match. Mais en tout cas, bon, l'Undertaker doit faire partie de cette sélection de catcheurs, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tapez 4 si vous voulez que l'Undertaker, enfin si vous pensez que l'Undertaker est le catcheur le plus influent de la WWE. Et oui, c'est tout, 4 choix c'est déjà pas mal, avec des points catch qui sont plus longs qu'avant. J'écoute un petit peu les commentaires, ce qui se fait. Alors j'aurais pu aussi parler de The Rock, de Triple H, de Shawn Michaels, de Bret Hart, de Ric Flair, si jamais je pousse à le catch en général. Mais bon, il faut faire des choix, je vais pas raconter la live de tous ces catcheurs, hein, je commence à être claqué. Le mec fait juste parler devant une caméra et dit qu'il est claqué. Bref, dites-moi quand même dans les commentaires si jamais vous pensez qu'il y a un autre catcheur que ces 4-là qui auraient pu faire office de catcheurs plus influents de l'histoire, mais globalement je trouve que le choix autour de ces 4-là me paraît quand même assez normal, entre guillemets, assez logique. Donc voilà, à vous de choisir, à vous vote dans les commentaires, j'attends ça avec impatience. Je me ferai un plaisir de faire des petites statistiques, de regarder, vous savez comme je suis. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de venir sur mon TikTok, Dr Everything, c'est très important, je publie très souvent. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Dr Wrestling, et en attendant, prenez soin de vous!